l'état d'esprit, il est comme à la veille d'une rentrée scolaire, d'une rentrée studieuse et d'une rentrée du top 14, c'est-à-dire avec beaucoup d'envie, de passion et je l'espère, de volonté de déployer notre rugby et, voilà, et d'enclencher une nouvelle saison suite à quand même, l'air de rien, 6 mois très 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 particuliers. Et j'ai presque envie de vous dire que les 6 mois, et en tout cas les 10 derniers jours ou les 15 derniers jours sont à l'image des 6 mois, à savoir dans l'incertitude la plus totale. Ouais, une forme à la fois de fatalité, bien que je lise à droite à gauche ou que j'écoute que certains ont des règles sanitaires tellement strictes qu'ils ne seront jamais touchés par le Covid, mais honnêtement, je pense que, et je parle sous couvert de Jérôme qui est un petit peu en charge cette partie-là, mais avec notre médecin, mais c'est vrai que, en tout cas, les règles sanitaires ont été plus que respectées, avec toujours le contrôle des vies où la limite peut se situer entre jusqu'où je vais dans l'intrusion de la vie de nos joueurs, jusqu'où je vais sur la capacité à contrôler. Et aujourd'hui, oui, une incertitude liée à un cas déterminé jeudi dernier. Puis l'enchaînement de 2 cas suite à l'initiative du médecin du club et du club de retester très rapidement notre groupe entier, ce qui nous a très certainement permis d'en avoir 0 quelques jours après, mais qui ne nous assure pas d'en avoir 0 vendredi soir ou samedi matin. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, pour vous la faire courte, parce que honnêtement on ne dort pas trop, on essaie de trouver des solutions permanentes. Ce qui est la réalité et notre réalité aujourd'hui, c'est que depuis mardi dernier, on n'a pas réalisé un entraînement collectif. Jeudi était une mise en place pour le match de Montpellier, qui était notre dernier match amical. Donc, j'entends encore une fois ici ou là que certains n'ont pas pu s'entraîner, que d'autres, il leur manque ci, il leur manque là, que d'autres sont dans les starts, que d'autres n'ont pas été touchés. Ce qui est clair, c'est qu'il faut rejouer au rugby. Après, rejouer au rugby pour envoyer un signal fort sur l'occupation que peut avoir ce sport sur le plan sociétal, médiatique et même pour ma santé mentale personnelle, il faut rejouer au rugby. Il faut rejouer au rugby parce que ça fera du bien à tout le monde. Mais il faut jouer et rejouer au rugby sans prendre le moindre risque sur la santé des uns et des autres. Donc c'est une sorte de balance assez compliquée, avec des équations à plusieurs inconnues. On essaye, c'est vrai que nous, moi j'ai la chance d'être bien entouré et d'avoir sur le plan médical un médecin qui, grâce aussi avec son épouse qui est une infectiologue reconnue au CHU de Purpan-Rangueil, nous permet d'avoir des on va dire des protocoles et des diagnostics peut-être un peu plus rapides et en tout cas de ne pas se fourvoyer, mais je ne vous cache pas qu'il y a une forme d'incertitude qui plane de manière incroyable. Donc voilà, j'ai plus envie de parler de rugby que de parler de tout ça, mais la réalité, c'est qu'on a été touché par 1, puis 2, puis 0, et que si vous avez 2 minutes pour les mettre un cierge pour les croyants, allez en mettre quelques-uns pour qu'on puisse jouer dimanche soir à Clermont-Ferrand. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a essayé de tout calculer, en ne prenant justement pas le cas on pense que la fatalité est faite pour les hommes sans volonté. On a beaucoup de volonté, mais parfois, les décisions nous échappent. Et malheureusement, les issues peuvent parfois être très compliquées. Donc on essaie de justement tout greffer, tout calculer. On a fait une zone, ce qu'on appelle une zone sanctuarisée. Déjà rien que le mot, il fait flipper. On a une zone sanctuarisée du gros professionnel où uniquement staff, joueurs et membres très très proches sont testés et peuvent bosser ensemble, le parking, manger ensemble, petit déjeuner ensemble. On essaye de réduire. Après, je ne peux pas empêcher un mec d'aller manger un bout dehors, même si ces derniers temps, ils le font de moins en moins. Mais je ne peux pas les empêcher de vivre. Pour autant, il faut qu'ils vivent avec leur réalité, qui est la réalité d'un joueur professionnel de rugby, à savoir, je ne peux pas me mélanger n'importe où, n'importe quand, et boire des coups avec mes potes comme je le fais de manière régulière. Ça, ils en ont pris conscience pour la plupart, et je l'espère que ça va être malheureusement notre quotidien pendant
quelques semaines, voire quelques mois. Les 1+2, donc un cas détecté, donc la prise de sang à 48 heures avant le match du MHR. Dans la foulée, le protocole ne nous imposait pas forcément de refaire des tests, mais on ne sentait pas l'histoire. Donc notre médecin, Philippe Izard, a souhaité vraiment que l'on réalise des tests le samedi matin et le samedi soir, voire même le dimanche matin. Nous en avions de plus, avec les délais qui s'augmentent, avec le nombre de gens qui sont testés. Il faut bien penser aussi qu'on n'est pas des nantis et qu'on n'a pas des passages obligatoires et des passages privilégiés au niveau de la réalisation des tests. Donc on est comme tout le monde et il y a un temps qui s'agrandit parce qu'il y a de plus en plus de monde qui font des tests, que les labos sont surchargés. Et donc on a refait un test donc samedi qui nous en a donc décerné le prix de 2. Et nous avons donc refait un test pour être à J+5 du J0, pour la faire courte. La dernière fois qu'on a été réunis ensemble, le jeudi, devient la fameuse journée 0, ou le jour 0. De là, on doit être testé de manière protocolaire par la Ligue à 5 et 8 jours. Donc, le mercredi et le vendredi. Enfin, le mardi et le vendredi. Nous avons fait celui de mardi qui nous amène à 0 cas, bien évidemment en sortant les 3 qui avaient déjà été contaminés. Et on espère donc vendredi afficher le 0 cas aussi pour pouvoir nous diriger vers Clermont. Entre-temps, on a été obligé de s'entraîner par petits groupes. Donc des groupes de 9 joueurs avec un entraîneur dédié à chaque fois ou un préparateur dédié à chaque fois. Ce qui fait que si l'un d'entre eux est touché dans ce groupe, on doit sortir le groupe. Donc nous avons constitué des groupes de 9 capables de faire une feuille de match. C'est-à-dire qu'on est allé au bout de la démarche. On s'est dit, si un groupe de 9 doit sortir, on doit être en mesure de pouvoir, malgré tout, avec les 3 autres groupes de 9, composer une équipe qui, pour le coup, ne sera pas un choix, mais malheureusement, la seule, ça sera le fameux bouleg et le chapeau pour tirer les numéros et qui joueront. Voilà quel est notre contexte depuis 10 jours maintenant. Pour être en mesure de constituer une feuille de match le soir de Clermont, on a en moyenne, chaque groupe dispose de 2 voire 3 premières lignes, 1 voire 2 secondes lignes, 1 voire 2 troisième lignes et 3 ou 4 3 quarts. Ça se passe comme des gosses à qui vous savez, comme des gens à qui vous leur... c'est comme si vous passez devant le parc d'attractions avec votre gosse et que vous dites, écoutez, regarde, tu passes juste sur le petit manège et les gros, tu les passes pas. C'est exactement pareil. Il y a une forme de frustration qui est énorme parce que, surtout pour des gens qui ne se sentent pas fragiles. Parce qu'il faut bien comprendre on a affaire aujourd'hui à quelque chose qui est terrible, c'est que autant il y a 3-4 mois, la mort planait, je ne dis pas qu'elle ne plane pas toujours, bien évidemment, il y a encore des gens qui décèdent, et il y a encore des gens... Mais aujourd'hui, les cas sont des cas très souvent asymptomatiques, sont des cas faiblement touchés, et donc vous connaissez les mecs, puisque vous les côtoyez vous aussi régulièrement, c'est des mecs pleins de vie qui n'ont pas forcément la sensation d'être fragiles. Donc on travaille de manière très analytique, mais franchement, ça ne remplacera pas ni un entraînement collectif et encore moins un match. Mais ça, à la limite, c'est notre problème. Moi, j'ai pas envie de dire on n'aura pas eu tant de temps, on n'aura pas joué. Ce qui est vrai, c'est qu'on aura passé 15 jours sans s'entraîner collectivement, ça c'est la réalité. Après, si je fais 7 entraînements collectifs, je me sens pas beaucoup plus costaud pour aller battre Clermont à Clermont. Donc, on va en rester à ce qui est notre cas, notre fait, c'est-à-dire depuis mardi dernier, pas un entraînement collectif digne de ce nom pour aller préparer un match que je pense être de haut niveau, même si c'est un match de début de saison, contre une équipe qui a quand même l'habitude, sur les débuts de saison, de bien se préparer et d'être plutôt, à ce moment-là, compliqué à manœuvrer, pour parler de rugby et de choses qui sont intéressantes. Non, malheureusement, il n'y a pas trop de temps d'observation. Après, vous savez, je pense que souvent, on sous-estime le rythme du calendrier qui très certainement permet la réussite de certaines saisons. Nous, je vous rappelle qu'au milieu... on a ce fameux quart de finale que l'on espère jouer avec la meilleure équipe possible et de la meilleure des manières. Donc, nos matchs amicaux étaient censés nous mettre en jambes pour préparer ce championnat, puis le quart de finale. Est-ce que les 2 journées de championnat vont nous préparer au quart de finale? J'ai bien peur que oui, en espérant les jouer. Je crains... naturellement, on va accorder beaucoup d'importance à ce quart de finale suite à une campagne européenne
plutôt réussi l'an dernier, 6 victoires. À 3 points près, on était quasiment une des meilleures équipes de la compétition. Donc on a à cœur de bien terminer, mais j'ai presque envie de vous dire que ça, c'est une bulle, c'est une extra balle. C'est un environnement totalement particulier, avec des joueurs qui se le sont pelés la saison passée, mais avec un environnement qui fait qu'on a la chance de recevoir un quart de finale à Toulouse, chose qui n'était pas arrivée depuis très 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 longtemps. Et donc, on va le vivre pleinement, malgré tout avec un groupe qui aura muté, puisque certains nous ont quittés et d'autres sont arrivés, même si c'est peu nombreux. Mais je souhaite que ça reste une bulle à l'intérieur de la saison. Parce que dans tous les cas, on ne pourra pas en tirer ni des conclusions hyper positives comme négatives. Dans tous les cas, c'est une compétition différente. Et moi, j'ai même présenté à nos joueurs le fait que nous allions jouer 4 compétitions cette année. Le top 14, le championnat des doublons, la Coupe d'Europe 19-20 et celle 20-21. Donc on va jouer 4 compétitions au final. C'est nos ambitions, tu le sais pour nous suivre depuis longtemps, les ambitions du Stade Toulousain, elles étaient d'occuper le rang qui devait être le sien. Pendant longtemps, on vous a tenu ce discours-là. En y croyant, mais vous étiez plutôt sceptique pour la plupart d'entre vous. Et il s'avère qu'on a retrouvé ce rang-là, mais on sait aussi que c'est dur d'y rester. Et d'autant plus quand malheureusement viennent se mêler des problématiques extérieures que l'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, j'ai une pleine confiance au staff et à l'effectif qui m'est offert par la direction du club, parce que c'est un boulot de tous les instants. On a un centre de formation qui travaille fort. On a une école de rugby qui travaille fort et qui est en train de se structurer encore plus. On a pris le pari de cette formation depuis des années et elle a payé sur cette génération 18-19 avec ce titre et cette saison qui a été remarquable. Maintenant, on peut pas rester sur ça parce que malheureusement, si on reste, l'immobilisme n'a jamais permis de continuer de gagner. Donc on va continuer de travailler et je crois beaucoup en cette génération avec la réussite d'avoir les joueurs quand il faut au bon moment. Et vous le savez tous que il faut avoir un peu de réussite sur ce terrain-là. Mais oui, on croit beaucoup en cette génération et notre ambition est, je ne sais pas si elle est grande, mais en tout cas, elle est présente au quotidien sur l'émulation qu'il y a dans le groupe. Franchement, j'ai été bluffé depuis 10 jours, leur capacité à réagir, à s'entraîner à 9, ce qui est quand même hyper particulier. Je pense que la dernière fois qu'ils l'avaient fait, c'était à l'école de rugby. Et j'ai été bluffé, tellement bien que je leur ai envoyé un message mardi soir, par leur enthousiasme, en fait, voilà, le fait de ne pas tomber dans la fatalité de base et de se dire on est des victimes et voilà, et comment on va aller jouer à Clermont-Ferrand et comment on va jouer, notre championnat est tronqué et qui va être champion, on s'en fout. Et moi je m'en fous encore plus quand je vois les mecs comment ils fonctionnent au quotidien, tellement ils ont envie de provoquer les choses, d'oser et très certainement peut-être de se sortir de cette fatalité ambiante. Très bien, parce que Jean, l'idée du départ de Jean, enfin du prêt de Jean, puisque ça a été le premier prêt d'entraîneur réalisé avec Montauban. L'idée, c'était qu'il soit vraiment réellement en charge d'une structure et d'un groupe professionnel. Alors lui aussi a connu, d'ailleurs il est d'une aisance absolue, puisque lui l'an dernier, il a connu le cas des Oreillons à Montauban. Donc lui, il s'est entraîné même avec un joueur par coach. Donc là, il me dit, il était fou, c'est du miel. 9, j'ai l'impression que ça déroule. Voilà, non, après, suite au choix de Régis de changer un petit peu de rythme et de s'orienter vers autre chose, on a souhaité un peu, parfois ce qui nous est reproché, mais on a souhaité travailler avec des gens qui connaissaient la maison. Jean, pour vous le rappeler, le joueur qui a porté le plus le maillot du Stade Toulousain depuis toujours d'ailleurs. Depuis toujours. Donc il a une réelle légitimité. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien aussi de s'exposer en Pro D2, avec des problématiques différentes. Et donc c'est pas un bouleversement et un changement majeur, mais c'est quelque chose qui j'ai retrouvé un Jean plus aguerri, et donc voilà, c'est agréable de bosser avec des gens qu'on connaît, et il intègre le staff de manière très simple, puisqu'il a bossé beaucoup avec Clément Patronneau, Laurent Thuéry. Ils ont été coéquipiers avec Virgile Lacombe de longue date, donc
c'est quelque chose qui, franchement, nous a pas posé de problème dans notre quotidien. Oui, bon, il prend lieu et place de ce que faisait Régis, à savoir la touche et une partie du jeu d'avant. Et puis oui, c'est le patron de nos avants cette année, avec tout ce qui lui incombe autour de ce secteur-là, même si dans notre mode de fonctionnement, on n'est pas sur du secteur en silo et qu'on échange beaucoup et que Clément peut se retrouver à travailler avec les avants et vice-versa, Jean peut se retrouver à bosser avec les trois quarts. Donc voilà, on a quand même un mode de fonctionnement qui est très transversal et bon, je fais attention à dire qu'on se mélange parce qu'il faut faire attention par les temps qui courent, mais oui, on fonctionne beaucoup comme ça, avec aussi Virgile Lacombe et Ibizonda qui sont en charge, qui sont les entraîneurs adjoints, qui sont en charge de l'équipe Espoir et qui gèrent leur quotidien et notamment le CDF, puisqu'une grande partie du centre de formation compose l'effectif de l'équipe Espoir. C'est un garçon qu'on suivait, et puis le hasard de la vie a fait que lors d'un voyage en Angleterre pour aller jouer en Coupe d'Europe, on a eu accès à d'autres images. Comme souvent, vous savez, ce garçon nous avait déjà un peu interpellés, mais la problématique de sa qualité de non-gif, ce qui est quand même assez paradoxal aussi, nous freinait un peu. Et puis c'est quand on a échangé avec les gens qui l'avaient vu jouer et qui avaient un œil pour nous en Angleterre, plus les images que l'on avait récupérées, on a rencontré le garçon et son papa. Et c'est avéré que le contact rapidement a pris forme. Alors c'était quelque chose qui s'est fait très tôt dans la saison dernière, mais pour des raisons, contractuelles, de capacité à pouvoir le convaincre de venir et le libérer du club dans lequel il était, mais il fallait être un peu patient. Mais c'est quelque chose qu'on avait réalisé au mois d'octobre-novembre l'an dernier dans notre périple européen vers Gloucester. Alors bon, nous, pour ne pas trahir de secret, on a été, vous le savez, moteur du passage à 8. Pourquoi du passage à 8 ? Parce qu'il nous semblait malheureusement payer un lourd tribut de ne pas être à une journée près ou même à 2 journées, on peut le calculer comme on veut, dans ces fameux 6 qui restait la toise sélectionnable pour jouer cette fameuse Coupe d'Europe. Donc on a beaucoup milité sur ce format-là. Après, le format, il n'est pas très compliqué au final, puisqu'il est beaucoup plus simple en termes de tirage au sort qu'il ne l'était, où il y avait une part d'aléa et de variabilité au gré des saisons, puisque vous étiez dans des chapeaux, et ces fameux chapeaux pouvaient vous amener à jouer des adversaires différents. Là, on est quasiment sûr, une fois que le championnat anglais et le Pro 14 auront été terminés, on connaîtra quasiment nos adversaires, puisqu'après c'est très basique. En ayant fini 7e et 8e du championnat, tu vas jouer des premiers et des seconds des 2 compétitions que sont le Pro 14 et la première chip de anglaise. Donc du coup, c'est assez lisible et ça récompense quelque part la saison passée, même si la nôtre a été tronquée et biaisée, mais il n'empêche que ça permet d'avoir une visibilité assez claire sur qui tu vas jouer et contre qui tu vas être exposé. Autant vous dire que nous, on sait très bien que Exeter, le Leinster, Bristol ou Sale sur les dernières joutes, Édimbourg très certainement. Voilà, c'est les équipes qu'on risque de jouer dans cette poule avec des allers-retours, avec pas de croisement entre les matchs. 4 matchs. Pour moi, je trouve ça la formule hyper intéressante parce que les 4 matchs éviteront ces fameuses équipes qui ont perdu au bout de 2 de complètement se garer et de fausser la compétition et d'avoir des équipes qui prennent des points là où elles ne devaient pas en prendre et puis d'autres qui n'en prennent pas alors qu'elles devraient en prendre, etc. etc. Ce côté un peu sprint d'une compétition avec les meilleures équipes me plaît. Il me tarde de la jouer, même si on va regarder quand même avec attention qui on risque de jouer. Mais honnêtement, je ne vous cache pas que c'est un peu le cadet de nos soucis ces derniers temps parce qu'elle nous paraît tellement loin au regard de ce qu'on vit au quotidien que j'aimerais tellement revenir devant vous et être à cette fameuse conférence de presse qui est quand même pas ma tasse de thé, vous le savez, mais de venir à la conférence de presse de préparation de Coupe d'Europe, que j'espère vraiment qu'on se reverra très vite. La jauge partielle, on voit que déjà elle est pas équitable encore une fois d'un endroit à l'autre, mais il faut savoir qu'il y a la Ligue qui va décider de certaines choses, il y a la compétition européenne qui en décidera d'autres. Mais avant tout, ce qui décide quand même aujourd'hui, c'est les agences régionales de santé, puis le ministère de la Santé. Enfin, je veux dire, il y a des moments, on entend parler des gens comme s'il suffisait de soudoyer le mec de la Ligue ou le préfet du coin
pour savoir si on allait jouer à 8, 10, 12. Non, c'est juste qu'il y a des règles. On peut les trouver parfois un peu trop sécuritaires. C'est certainement que certains parapluies ont été sortis très souvent. Mais moi, je ne voudrais pas non plus être préfet de région, ou en tout cas d'avoir à décider de ce genre de choses, parce que c'est pas simple, c'est pas aussi basique qu'on veut bien le dire. Donc moi je fais confiance aux gens qui nous dirigent, je fais confiance à mon président, il est plutôt proactif pour faire bouger les lignes. Après on fera comme il se doit. Moi, le quart de finale restera quand même un événement spécial parce que ça récompense une compétition qui avait été rondement menée il y a quelques temps encore. Donc on va le jouer, je l'espère pleinement, ou je l'espère au stadium, en tout cas pour ma part, parce que ça me semble aussi être quelque chose de symbolique pour notre passé, notre riche passé sur la scène européenne. Mais voilà, après, si on doit avoir huis clos, quel intérêt à aller se mettre dans un stade comme ça, je sais pas. Mais franchement, pas que je ne veuille pas vous répondre à vos questions, mais laissez-moi juste le test de vendredi et l'alléluia qui en suivra si on a 0 mec pour aller jouer à Clermont, et puis après on s'occupera de La Rochelle, et puis après on s'occupera de ce fameux quart de finale, en espérant que nos amis irlandais viennent, parce que c'est pas aussi gagné. Enfin voilà, il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas, et puis honnêtement que je ne souhaite pas avoir à maîtriser, parce que ça ne dépend pas de moi, et ça ne dépend pas de nous. Alors Arthur, bien sûr, a une blessure assez grave. Pierre Fouissac a subi une petite... ce qu'on appelle, on lui a fait des PRP au tendon du tendon d'Achille, ce qui lui a le sort juste pour cette semaine, et il devrait réintégrer si tout va bien la semaine prochaine l'entraînement collectif. Et j'ai en reprise Louis-Benoît Madol et Jérôme Queneau qui avaient été pareil pour des raisons diverses qui étaient en reprise. Ceux-là seront alors pareil, Pierre Fouissac et Arthur Benoît ne seront pas clairement. Pierre Fouissac et Jérôme Queneau et Louis-Benoît Madol peuvent l'être en fonction des fameux si un cas est décrété dans un groupe, j'en perds 9. Donc même avec un petit bobo, je pense que la performance, il y a une différence d'ailleurs entre le haut niveau et la haute performance. Et je pense que du haut niveau à la haute performance, c'est ces petits détails, ces gains marginaux que peuvent représenter un staff médical, un staff prépa, un staff technique, un super manager comme Jérôme Casalbou. Je pense que tous ces éléments, une super attachée de presse et responsable de la communication qui ne fait que monter en grade, on se demande même si elle ne va pas entraîner d'ici là. Mais c'est important d'avoir des gens staffés, pleins d'énergie, qui sont dans la solution et pas dans le diagnostic, parce que des diagnostics on en vit au quotidien. J'ai malheureusement travaillé avec des gens qui n'étaient que des super médecins légistes, mais pas trop porteurs de solutions. Et aujourd'hui, on a des mecs au club, dans notre environnement, qui cherchent des solutions. Je ne vous dis pas qu'on les trouve, attention. Parfois, on me fait même des grosses conneries. Mais au moins, on a le mérite de se bouger et d'essayer de trouver des solutions.